que nous sommes les enfants de Dieu et que nous avons vraiment de la valeur. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour toutes tes bénédictions. Merci pour ce sabbat que tu nous permets de passer. Et merci de nous rappeler que nous sommes tes enfants et que nous avons de la valeur à tes yeux. Sois avec nous pour ce moment de partage sur l'Espérance 2019. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre ton message et pour que nous ayons aussi cette envie de partager l'amour que tu nous donnes à ceux qui nous entourent. Remplis-nous aussi de ta sagesse et sois avec nous pendant tout ce sabbat. Pardonne-nous pour tous nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander donc à Sandre pour la vidéo, qui est une introduction en fait de pourquoi nous sommes là. Alors écoutez attentivement la vidéo, parce qu'après je poserai la question. Pourquoi nous sommes là? Parce que la vidéo répond pourquoi nous sommes là. Donc, je vais poser 1, 2, au hasard. Pourquoi nous sommes là? Donc, écoutez bien la vidéo.
On utilise peut-être le micro si... C'est bon. La fameuse boîte de Pandore. Il lui avait été dit qu'elle ne devait l'ouvrir sous aucun prétexte. Rongée par la curiosité, Pandore ne cessait de la regarder, se demandant ce qu'elle pouvait bien contenir. Un jour, ne résistant plus, elle céda. J'ai plus le curseur. Ah oui, ok. La mythologie grecque nous parle d'un récit dont la culture occidentale s'est largement fait l'écho. C'est l'histoire d'une femme à qui une mystérieuse boîte avait été remise, la fameuse boîte de Pandore. Il lui avait été dit qu'elle ne devait l'ouvrir sous aucun prétexte. Rongée par la curiosité, Pandore ne cessait de la regarder, se demandant ce qu'elle pouvait bien contenir. Un jour, ne résistant plus, elle céda et souleva le couvercle. Aussitôt, tous les malheurs de l'humanité se répandirent. Maladies, famine, guerre, violence, passion. Ce récit illustre bien tous les problèmes auxquels les hommes sont confrontés au quotidien. Choqué et désespéré de voir tous ces maux se répandre dans l'humanité, Pandore referma aussitôt le couvercle, en y enfermant un élément qui n'avait pas eu le temps d'en échapper, l'espérance. Contrairement à ce mythe qui nous parle d'une espérance restée cachée, enfermée, la Bible, elle, au contraire, nous invite à répandre l'espérance parmi les hommes. Malgré tous nos problèmes, nous avons une raison d'espérer. La Fédération des Églises adventistes du nord de la France a mis en place un programme nommé Espérance 2019 pour proclamer au monde qu'en dépit de tous nos problèmes, tout n'est pas perdu. L'espoir est encore possible. Espérance 2019 est une série de 100 campagnes d'évangélisation que nous souhaitons mettre en place dans les communautés que regroupe la Fédération des Églises adventistes du nord de la France. Ces campagnes prendront des formes multiples. Elles se tiendront sur des périodes courtes de 1 ou de 2 semaines et parfois même sur plusieurs week-ends. Retenez cette date, J316, c'est-à-dire le 16 mars, le jour J pour le lancement d'Espérance 2019. Ce lancement se fera par des actions d'évangélisation menées par les jeunes pour les jeunes. Les jeunes seront donc en première ligne pour ce formidable mouvement en Fédération France-Nord. Nous aurons des prédicateurs venant de différentes parties du monde et avec le soutien de plusieurs institutions. Nous terminerons ces séries de conférences par une grande assemblée spirituelle le samedi 15 juin 2019 au Palais des Congrès à Dreux. Nous vous invitons dès à présent à prier pour 5 personnes que vous aimeriez inviter à ces conférences, afin qu'elles puissent elles aussi découvrir le formidable espoir qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin de chacun de vous pour dire au monde que même au milieu de tous ces problèmes, il y a un espoir. Donc vous avez compris? Juste pour introduire, avant de donner la parole à notre pasteur, vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de lépreux. Ce n'était pas seulement au temps de Naaman, beaucoup de lépreux. Beaucoup qui ont des problèmes, découragés, problèmes de maladie, problèmes de santé, problèmes à l'école, problèmes parents, problèmes relations avec les parents, problèmes, tout ça là. Eh bien, Dieu a besoin d'une petite servante, a besoin d'une personne comme cette petite servante qui accepte bien de travailler pour lui. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Nous, Dieu appelle chaque jeune, du plus jeune au plus âgé,
pour travailler avec Dieu, pour apporter de l'espérance à vos amis. Et donc, c'est ce programme-là qu'on va échanger, qu'on va parler avec vous. Ce sera un temps d'échange. Le pasteur ne va pas prêcher encore une deuxième fois. Ce sera un temps d'échange avec vous. Vous qui connaissez vos amis, leurs soucis, et on va discuter ensemble de ce qu'on peut faire ensemble, que vous souhaitez qu'on fasse ensemble. Donc, je donne à pasteur sans plus tarder la parole. Bon après-midi à tous. Ça va, vous avez bien mangé? C'est sûr? Très bien alors. Est-ce que quelqu'un a envie de dormir? Alors je ne vais pas vous souhaiter bonne nuit. Hein? Alors il faut rester éveillé s'il vous plaît. Très bien, on vient de voir cette vidéo là, préparée par la Fédération France Nord Espérance 2019. Et le pasteur Stéphane Le Caris, vous avez entendu ce qu'il a dit là? J316, normalement, Espérance 2019 va démarrer avec les jeunes. Il y a un programme qu'ils sont en train d'organiser, c'est Voix des jeunes à partir du 16 mars. Je ne sais pas si vous êtes au courant? Non. Est-ce que vous allez participer Je suis pas au courant. À la Voix des jeunes du 16 au 23 mars, je crois, hein? 16 au 23 mars. Est-ce que vous vous êtes préparés ou... Bon, on va discuter de tout ça, ok? On va discuter de tout ça. Comme Caroline, non, c'était toi. C'est Maria qui a dit, il n'y aura pas une deuxième prédication. Hein. Cet après-midi, c'est un débat national adventiste. Amen. Je ne suis pas Emmanuel Macron, je suis Samuel Ravunzi-Arrivé. Mais ce que nous voulons cet après-midi, et comme l'ont indiqué avant moi celles qui ont parlé, c'est vraiment un échange. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et c'est juste un rappel, qu'est-ce que cette jeune Israélite a pu faire là où elle était? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Je parle de celle qui était celle qui a été servante chez Madame Naaman. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit à Madame Naaman? Si mon maître pouvait être auprès du prophète qui est en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite servante? Elle a témoigné. C'est un témoignage. Amen. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qu'est le département de la jeunesse au sein de l'Église adventiste, tous les programmes s'articulent autour de 3 points. Nature, est-ce que vous le connaissez? Service, témoignage. Nature, service, témoignage. Vous le savez, hein? Vous êtes déjà... on ne porte pas pour rien les foulards. Nature, service, témoignage. Lequel de ces 3 préférez-vous? Hein? Être dans la nature, ou bien être au service des autres, ou bien rendre témoignage? Nature? Service, oui, toi? Service? Témoignage, bien, très bien. Ça veut dire qu'il faut les 3 au sein de ce département JA, il faut les 3. Ils sont complémentaires. La nature, le service et le témoignage. Et
cette jeune servante israélite en Syrie. Qu'est-ce qu'elle a fait alors pour la famille? Où elle était en quelque sorte esclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est nature, service ou témoignage? Service et témoignage. Donc c'est possible d'être au service des autres et aussi de rendre un témoignage. Et je veux parler aussi, il n'y a pas de deuxième sermon, hein, d'un jeune garçon. Un jour, Jésus était avec la foule et Jésus a demandé à un de ses disciples, où est-ce que nous allons trouver du pain pour tout ce beau monde? Alors, je crois bien que c'est André qui a dit, écoute, même pour des pains pour 200 deniers ne seront pas suffisants. Mais il y a ici un jeune homme. Alors, on va voir ce jeune homme rapidement dans Jean 6. C'est encore un JA, hein? Jean 6. Ce n'est pas un deuxième sermon, mais c'est juste pour introduire. Hein? Jean 6, je vais demander à un jeune de lire tout de suite le verset 5. Jean 6, verset 5. Quelqu'un peut lire, s'il te plaît? Viens ici au micro. Jean 6. Oui. Au nom de Jésus. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Merci. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus veut nourrir la foule. Ça, c'est clair. Et il pose la question, c'était pas André, c'était Philippe. Où achèterions-nous du pain? De quoi avait-on besoin ce jour-là? C'est du pain. Où trouver du pain? Alors, verset 7, un autre jeune, disons, s'il te plaît. Verset 7. Si tu restes là, tu parles très fort, ou bien tu viens ici avec le micro. Philippe lui répond, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Lis aussi le verset 9, s'il te plaît. Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Voilà. Merci. Il y a ici un quoi? Un jeune garçon qui avait quoi? Combien? 5 pains d'orge et 2 poissons. Sans doute, ce matin-là, ses parents lui ont donné ça pour son goûter. Et ce jour-là, Jésus a nourri des milliers de personnes avec les 5 pains et les 2 poissons. Parce qu'un jeune était disposé à donner les 5 pains et les 2 poissons à Jésus pour la foule. C'est un service ou un témoignage? Oui. Et c'est un service qui est devenu un témoignage. Donc ça va toujours ensemble. Alors, les amis, pour Espérance 2019, ne pensez pas que vous êtes trop jeune ou trop petit pour faire quelque chose. Parce qu'avec Jésus, une jeune servante peut rendre un témoignage incroyable qui a contribué à la guérison du chef d'état-major général de l'armée syrienne. De lépreux, il est devenu un homme guéri. Donc, à partir d'un jeune, Dieu pouvait faire un miracle par un simple témoignage. Il y a un prophète chez nous. Il faut y aller. Je suis sûr. N'hésitez pas. Je vous garantis. Il y avait un risque, n'est-ce pas? Et si ça n'avait pas réussi? Déjà, elle est une servante, ensuite une menteuse. Mais elle était persuadée que Dieu pouvait faire un miracle. Ce Dieu-là ne change pas.
avec les jeunes de la selle Saint-Cloud, il peut faire quoi? Des miracles, des exploits, en tout cas de grandes choses. Amen. Est-ce que vous y croyez? Avec ce jeune garçon, quel âge avait-il? Sûrement un exploit. Il était là et il a dit, moi j'ai 5 pains et 2 poissons. Et heureusement, quand Philippe a dit, il y a un garçon là, oui. Et on l'a fait venir et il a donné ce qu'il avait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donner, mettre entre les mains de Jésus ce que nous avons. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez un talent? Est-ce que vous avez des capacités? Est-ce que vous savez chanter? Ah oui. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui ne savent rien faire? Personne. J'ai pas vu de main. Est-ce que tu as vu une main? Tu aurais dû tourner le dos. Je peux voir les mains de ceux qui n'ont rien. Aucune main. Ça veut dire que nous avons quelque chose. Nous avons des talents. Nous avons des capacités. Nous avons des dons que Jésus peut utiliser. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour nous? Est-ce que je peux voir les mains de ceux pour lesquels Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Alors là, c'est un raz-de-marée. Ce n'est pas un raz-de-marée RN, hein, Rassemblement National Champion. C'est un raz-de-marée pour Jésus. Amen. Alors, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Et le témoignage, les amis, c'est partager ce que Dieu a fait pour nous. Alors, assez parlé pour moi. Est-ce que vous pouvez parler maintenant? Poser des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Avez-vous des propositions pour Espérance 2019? J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de propositions, mais je préfère que ça soit vraiment un débat national. Oui. Tu as une proposition pour Espérance 2019? S'entraider. S'entraider, voilà, extraordinaire. Ça fait partie du service. Hier, les amis, pour vous dire que c'est possible, j'ai participé avec les jeunes de Rouen à la collecte de denrées alimentaires avec Banque Alimentaire. Et nous avons rempli 2 grands trucs comme ça en une journée. Rempli. Et je suis venu avec les jeunes là. On a rempli. Et moi, je me suis dit, mais attends, le pasteur de Rouen, je vais quand même pas aller avec les jeunes là. J'ai dit, si, je vais y aller. Alors, on distribue les flyers. Hein. Oui, mesdames et messieurs, c'est pour la Banque Alimentaire. Les gens ont donné, c'est extraordinaire. Donc là, j'ai donné un peu de mon temps. C'est parce que j'avais une classe baptismale. Et tout le monde a dit qu'il y avait des empêchements. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit? S'entraider. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour Espérance 2019? Allez, il faut faire travailler les méninges et le cœur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, Dorian. S'écouter les uns les autres. S'écouter les uns les autres. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire là. Merci beaucoup. Hein. Alors, je vous écoute. Ok. Être à l'écoute, les amis. J'ai encore un autre témoignage. À partir de ce mois de mars, nous allons démarrer à Rouen ce que nous avons appelé
un groupe de parole. C'est quoi un groupe de parole? C'est un endroit où les gens peuvent venir et parler de ce qu'ils ont, de leurs problèmes, mais aussi de leur joie, de leur santé. Groupe de parole, quoi. On va voir. Je reviendrai un jour pour vous parler de ce que nous avons pu déjà vivre. Alors, écouter, être à l'écoute des autres. Oui? D'autres choses? Caroline? Non. Ah, c'est bien, tu prends note. Elle prend note, hein? Oui, oui. Je dois faire comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souvenez-vous de cette petite Israélite, oui? On peut partager? Partager. Voilà. Tu prends note, hein? Partager. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oui. S'aimer les uns les autres, même s'il y en a qu'on n'aime pas trop. Prends note. Prends note. Ah, avez-vous entendu ce qu'elle a dit? Ça, c'est une sacrée leçon. Hein. Oh là là. Merci. Comment tu t'appelles? Arena. C'est une véritable richesse que tu viens de dire là. Arena. Oui, tout est noté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Soyons aussi très pratiques. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, mais en tant que groupe aussi, groupe de jeunes à la Selle Saint-Cloud. Tout à l'heure? Oui? C'était Eliana, mais elle ne voulait pas parler. On peut chanter. Ah oui. Chanter, ça veut dire... Ça peut être un concert organisé par les jeunes. Témoigner aux autres. Séance de témoignage. Tiens, tu as oublié de prendre note. Séance de témoignage. Être à l'écoute des autres. Être à l'écoute des autres, tu as raison d'insister là-dessus. Hein. Être à l'écoute des autres. Oui, il y a une main là-bas. Moi, je voudrais faire comme ce qu'on fait à Madagascar, c'est-à-dire pendant une semaine faire un trajet et à chaque point une ville par exemple, on fait un petit concert ou un truc de témoignage, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est bien, ça. À chaque point... par exemple, on part de Paris pour aller à Nice, je ne sais pas, en passant par Toulouse, Lyon, des choses comme ça. Ils font ça à Madagascar? Une semaine de vacances, ça fera des belles vacances. Oui, ils font ça avec nous à Madagascar. Tu as pris note, hein? Les amis, toutes les propositions sont bonnes ici. On est là pour ça. Donc, c'est noté. Ah, j'ai oublié ton prénom, c'est Marina? Non, c'est Marina. Marina, oui. D'autres propositions? Parce que tout à l'heure, on va mettre tout ça ensemble. Hein. Individuellement, je pense que... personnellement, je cherche une personne ou un nom à qui je compte porter à Dieu. Et je ferai une œuvre... je travaille... Ok. Attends. Je consacre un temps de prière pour la personne
d'abord. Très bien. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation personnelle. Est-ce que, je suis sûr que quelqu'un a cette petite marque-page? Est-ce que, oui, est-ce que je peux l'avoir, s'il te plaît? Oui, ça a été distribué au sein de l'Église. Oui, très bien. Vous connaissez ça, hein? Vous avez déjà reçu ça? Peut-être pas les 10 ans, mais les... En fait, au moment où on distribue ça, généralement, les jeunes sont encore en bas à l'école du sabbat. Et donc... Alors, c'est écrit Espérance 2019 ici. Je prie pour 5 personnes. Les amis, il faut commencer. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi prier pour 5 personnes? On prie, je fais vraiment un raccourci parce que nous voulons que ces personnes connaissent Jésus. Et qu'en connaissant Jésus, ils soient sauvés, elles soient sauvées. On prie pour 5 personnes parce qu'on veut qu'elles soient sauvées. Ça veut dire quoi être sauvé, les enfants? Être sauvé. Oui? Que Dieu il nous ramène au ciel et qu'on ne va pas en enfer. Vous avez entendu ça? Être sauvé, c'est que Jésus nous amène au ciel et qu'on n'aille pas en enfer, sous-entendu après les 1000 ans. Pas tout de suite. D'accord? Selon la Bible. Très bien. Nous voulons... Où est-ce que j'ai mis le 1? Nous voulons que ces personnes soient sauvées. Alors, je ne sais pas comment... nous aurons une pastorale du 11 au 13. Nous en aurons à nouveau. Et je vais demander à votre pasteur d'apporter des tonnes ici. Ah, pas des tonnes, mais quelques centaines suffiront. Je prie pour 5. Et là, on met les noms des 5 personnes. Ça, c'est ce qu'on appelle le témoignage personnel. Vous avez déjà expliqué ça? Oui, mais normalement, on devait réexpliquer aux jeunes aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Qu'est-ce que les jeunes de la Selle Saint-Cloud peuvent faire? On a parlé tout à l'heure de concerts, hein, de marches, de témoignages. Oui? C'est une idée comme un autre, mais je pensais que ce serait bien de faire un flash mob, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui savent jouer d'un instrument, qui savent chanter aussi, faire un flash mob dans une grande gare, je sais pas, je trouve ça bien. Hein? Un flash mob, c'est un concert surprise, on va dire. C'est dans des lieux publics et tout est déjà préparé en avance, mais on marche dans la foule comme si de rien n'était et puis on a un signal et puis on fait le concert. Et ceux qui savent jouer d'instruments rapportent leurs instruments et ceux qui savent chanter chantent. Enfin, je sais pas, c'est une proposition. Mais... Ah, c'est génial ça. Et vous savez, j'envie cette église avec tous les talents musicaux qu'on a ici. À Rouen, on a du mal à trouver de bons musiciens. À Fécamp, il n'y a qu'un organiste. C'est moi. À Dieppe, on n'a qu'un organiste. C'est toujours lui. Et moi, je vous envie, hein, quand je vois les musiciens qu'il y a, les musiciens en herbe. Alors, ça, c'est comme le petit garçon qui a apporté les 5 pains et 2 poissons. Vous avez des talents musicaux ici. Les amis, où sont les responsables? Je vous demande d'exploiter au maximum ces talents ici. Parce que, je vous dis, vous faites partie, il n'y a pas de place pour la flatterie, mais vous faites partie des églises où il y a le plus de musiciens. J'ai fait un peu le tour, hein, un petit tour, hein. Mais vraiment, vous avez
de bons musiciens ici. C'est génial. Je suis fier. Je suis fier de vous, vraiment. OK. Y a-t-il encore d'autres choses? Oui. Oui, j'ai une idée aussi. Autour des chants, donc un concert, eh bien, vous faites des témoignages, mais vraiment des témoignages de votre vie tous les jours, votre vie avec Jésus. C'est-à-dire dans vos études, hein, parce que vos amis sont aussi dans les études, relations avec les parents, peut-être avec témoignages par rapport à ça, peut-être témoignages par rapport à... Enfin voilà quoi, autour d'un concert. Eh bien, au cœur, il y a vraiment le témoignage, et témoignage vraiment libre de dire, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Voilà. Pas forcément qu'il y ait un thème particulier, s'il y a un thème, pourquoi pas, mais vraiment libre de vous exprimer. Voilà, c'est une idée aussi. Merci. C'est très important. C'est déjà musique et témoignage en même temps. Très, très bien. Est-ce qu'on peut demander aux adultes de parler? Parce que je vois des adultes derrière, là. Ou bien c'est pour les jeunes? Ah, mais ce sont encore des jeunes. Hein. Donc c'est d'accord, les amis, si vous voulez proposer quelque chose, comme on dit en malgache, si inamu adinkle tenkas, inamu tabatière am tenkas. Les fascinas. Ni les boîtes fascina parakun tapé nambava. Donc ça veut dire que tout le monde peut parler ici. Vous n'êtes pas une tabatière et puis on ferme. Les tabatières, c'est fait pour qu'on les ferme tout de suite. Alors, la parole est toujours... c'est toujours ouvert. Hein? Oui. J'ai une question à vous poser par rapport à vos amis. Je sais que vous avez beaucoup d'amis. Moi, quand j'étais jeune, c'est l'âge où vraiment j'avais beaucoup d'amis. Et j'aimerais savoir, peut-être parmi vous, hein, qu'est-ce que vos amis, peut-être que dans leur moment où ils se confient avec vous, tout et tout, ils ont peut-être exprimé genre, quelque chose qu'ils aimeraient. Ah, moi, j'aimerais bien ça. Ah, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien entendre ça. Moi, j'aimerais bien me sortir de toutes ces addictions. Moi, j'aimerais bien me sortir de ça. Moi, j'aimerais bien arriver à ça. Je ne sais pas, hein. Je vous pose la question. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de réconfort en ce moment. Merci. Tu veux préciser un petit peu plus ou c'est bon? Ok, réconfort, ok. Ok, c'est pas pour rien qu'on a mis ici les amis... comment ils t'appellent déjà? La fille de... Ça? Ah bon? Samuela, ok. Alors, c'est pas pour rien qu'on a mis espérance, parce qu'effectivement, il y a une crise d'espérance dans le monde aujourd'hui. Mais pour pouvoir apporter de l'espérance, il faut d'abord que nous soyons des hommes et des femmes et des jeunes remplis de quoi? D'espérance, d'espoir ou d'espérance. Donc, l'espérance 2019, nous devrions la vivre. Ça doit être une réalité chez nous. Il y a un proverbe, moi j'aime beaucoup les proverbes. Je demandais à quelqu'un de traduire pour ceux qui ne comprennent pas le malgache. Ptar bav, ptar batu vilambava. Ka zaitundruni mulni afanun tundrun tanan. C'est à peu près comme ça. Hein? Joseph, tu peux traduire? Ok, donc il a traduit la pensée. Il n'a pas traduit littéralement le proverbe. Donc, si nous ne sommes pas des jeunes remplis d'espérance, on ne peut pas partager. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Amen? On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Pas capable. Moi, je parle couramment le créole mauricien. Alors, quand c'est impossible,
On dit pas capable. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Pas capable. Mais elle aussi, elle connaît. OK. Bon, maintenant, on va passer peut-être à autre chose. Hein. Juste, Oui, elle voulait parler. Bah, il y a un ami qui voulait devenir adventiste. En fait, il est athée et sa grand-mère, elle est adventiste, mais lui, il veut bien devenir adventiste. Il ne veut pas. Non, il veut. Ah, il veut. Et c'est son grand-père ou sa grand-mère? Sa grand-mère qui est adventiste et lui, il veut devenir adventiste. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Qu'est-ce qu'on peut commencer de faire? On l'invite. Est-ce que vous avez ici, bien sûr, ce qu'on appelle sabbat des invités? Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Hein? Et qu'est-ce que ça a donné? Ah. Qui a dit rien? Je ne vois pas qui a parlé là. La maman de Samuel. Laurie? Ah, c'est Laurie. D'accord. En vérité, à chaque fois, il n'y a pas beaucoup d'invités. Pour dire que presque pas. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas invité? Mais justement, les amis, un sabbat des invités, ça se prépare. Et à la base, il y a ça. Les gens qu'on va inviter au sabbat des invités, leurs noms sont inscrits ici. Il n'y a pas d'autre moyen. L'évangélisation, les amis, c'est quelque chose de très, très sérieux. C'est pour ça que la prière a une place de choix dans l'évangélisation. Et la prière a une place de choix dans Espérance 2019. Et moi, j'ai dit dans mes églises, il n'y a pas d'Espérance 2019 sans Pentecôte 2019. Ça veut dire quoi? Pentecôte 2019, ça veut dire quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la Pentecôte. Hein. C'est pas le lundi de Pentecôte. Hein. Il n'y a pas d'Espérance 2019 sans Pentecôte 2019. C'est-à-dire la prière, mais aussi réclamer la puissance du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons... Il n'y a pas d'Espérance 2019 si nous ne sommes pas pentecôtistes. Mais pentecôtistes, comprenez-moi bien. Hein. C'est-à-dire des hommes et des femmes, des jeunes, qui réclament la promesse du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Donc quand le Saint-Esprit est présent, alors Espérance 2019 aura un succès. Donc tout commence par là. Et les témoignages, les partages, écoute, amour pour les âmes, tout ça, ce sont des conséquences de la Pentecôte 2019. Ce sont des conséquences. Ça veut dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, nous aurons les fruits de l'Esprit. Est-ce que je parle du chinois là? C'est compréhensible? Pas d'Espérance 2019 sans Pentecôte 2019. Donc là, on va s'arrêter, les amis, et on va prier 2 à 2. Vous avez entendu? Parce qu'il n'y a pas d'Espérance 2019 s'il n'y a pas de prière. Et alors, chacun prend un partenaire maintenant, là, tout de suite. Et vous vous parlez avant, sujet de prière, et à la fin, vous demandez aussi la promesse du Saint-Esprit pour Espérance 2019 à la Selle Saint-Cloud. Je sais que vous avez déjà prié avant
pour Espérance 2019, mais l'apôtre Paul dit dans la Bible, priez sans cesse. D'accord? Alors, je vais prier avec un jeune. Tiens, viens. C'est toi qui es juste devant. Chacun un partenaire et priez l'un pour l'autre et priez pour qu'il y ait Pentecôte 2019 aussi à la Selle Saint-Cloud. D'accord? Les adultes aussi, s'il vous plaît, 2 à 2. Il y a encore des gens qui prient. Hein?
Est-ce que tout le monde a terminé? Non? Ok. Je vais te donner la parole aux organisateurs avant de passer à quelque chose d'autre. Ça dépend, ça dépend. Alors, on va faire un chant. On va chanter un peu ensemble avant que le pasteur ne continue. Il y a un chant dans le truc. Ah, je vais faire ça. Voilà. Je vous invite à vous lever et on va chanter le chant. Seigneur, change-moi, change mon cœur, afin que mon cœur soit plein d'amour. Tu es bon. S'asseoir. Je vais, je sais pas, c'est jusqu'à quelle heure? Non, je vais juste vous annoncer que le pasteur Eliouene, vous l'avez vu parler tout à l'heure, il a parlé de 100 quoi? 100 campagnes d'évangélisation dans toutes les communautés donc, de la Fédération France Nord. Et à Saint-Cloud, nous aurons aussi une campagne d'évangélisation. Et normalement, c'est moi qui vais donc collaborer avec l'église de Saint-Cloud pour cette campagne d'évangélisation.
qui aura lieu avant le mois de juin. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout à l'heure, nous allons débattre ensemble, nous allons faire des échanges en bas, j'aime pas trop dire en bas, avec l'église. Ouais. Ah, ils vont monter. Oh. D'accord. Chacun son tour, quoi. Très bien. Et nous allons débattre ensemble sur ce que nous allons faire. Mais, quoi qu'il en soit, nous aurons, vers l'histoire des deux jeunes, une jeune fille de l'Ancien Testament et un jeune du Nouveau Testament, nous pouvons faire quelque chose pour le Maître. Nous pouvons faire quelque chose pour Jésus dans le cadre d'Espérance 2019. Et ce que je voudrais, on commence par notre liste de prières. Même si vous n'avez pas encore la petite marque-page, écrivez sur un autre support déjà. D'accord? Et puis quand vous l'aurez, vous allez mettre au propre ici. Ça, c'est une première chose. Et comme vous le savez, il y a différentes sortes d'évangélisation. Hein. Il y a ce qu'on appelle évangélisation proclamation. C'est ce que vous avez fait ici il y a 2 ans avec le pasteur Razafer Vuni Davidson. Évangélisation proclamation. C'est-à-dire, c'était ici? Non, c'était pas ici. C'était pas ici. C'était à Cachan, oui. Donc, il y a un prédicateur, on invite des gens, puis sur Internet aussi sans doute, et on prêche. C'est l'évangélisation proclamation. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le friendship evangelism, c'est-à-dire évangélisation à travers les relations amicales, l'amitié. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui n'ont pas d'amis? Ça veut dire que nous avons déjà des amis. Ma femme a une façon tout à fait spéciale d'avoir des amis. Chaque matin, elle écrit un message biblique d'encouragement à pour ne pas exagérer, hein, à peut-être une 50aine de personnes. C'est sûr, en Afrique, où elle envoie des messages comme ça à beaucoup de gens. Et parfois, il y a des gens qui disent, avec le message que j'ai reçu de toi, j'étais vraiment... j'étais très, très encouragé. Ça m'a vraiment boosté, etc., etc. Elle a des retours comme ça, incroyables. Et Dieu seul sait l'impact de tout ce qu'elle écrit chaque matin à toutes ces personnes. Mais je vous assure. Donc, il y a mille façons de se faire des amis. Déjà, on prie pour eux, on les appelle, on les invite. Il faut être des amis. Je ne sais pas si la devise des Tisons est toujours le même. Moi, j'ai fait ma promesse de Tison en 1965. Et là-dedans, il y avait « Je veux être le serviteur de Dieu et l'ami de tous ». Est-ce que ça existe encore? C'est formulé différemment peut-être, mais « Je veux être le serviteur de Dieu et l'ami de tous ». Hein? Voilà. Très bien. Nous, ce qui doit nous caractériser en tant que jeunes adventistes, c'est que vraiment nous soyons des amis. Pas seulement d'avoir des amis, mais être nous-mêmes de vrais amis pour tous ceux qui sont en contact avec nous, à l'école, au travail, dans le voisinage, être de vrais amis. Moi, je ne dis pas de bons amis, mais de vrais amis
qui soient à l'écoute, qui rend service. Il y a un livre intitulé « Il est bon d'être bon ». C'est dans mon sac là. Vous connaissez ce livre? Il est bon d'être bon. Je vais vous le montrer. Tu peux lire? C'est bon d'être bon. Il est tout petit, mais ce livre vous aide à être de vrais amis pour vos amis. Hein? Est-ce qu'il y a des grands livres? C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Donc, il faut que nous soyons, que nous apprenions. Il faut apprendre. Hein. On a déjà dit beaucoup de choses. Hein. Savoir écouter, savoir pardonner, être au service de l'autre. Parfois, c'est difficile. Hein. Avant-hier, dans la nuit du jeudi au vendredi, quelqu'un m'appelle à minuit. Viens nous chercher, nous sommes en panne au bord de l'autoroute entre Dieppe et Rouen, à minuit. Et c'était dur, les amis, c'était dur. Qu'est-ce que j'allais faire? Et puis, je lui ai dit, pour gagner du temps, j'ai dit, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, pasteur, attends, les agents sont arrivés. Donc, entre-temps, donc, la police est arrivée. Et j'entends la conversation, mais ça devient très, très tendu. Il demande 190 € pour qu'on mette, parce qu'en même temps, le dépanneur aussi est arrivé, et on devait mettre la voiture sur, on appelle le dépanneur, à Madagascar, on dit dépannage. C'est le dépanneur, hein? Il devait payer 190 €, mais il n'avait pas un centime. C'était des jeunes de l'église de Dieppe. Pas un centime. Ils ont voulu acheter de l'essence, parce que c'était une panne d'essence, une panne sèche. Ils ont voulu acheter, et la carte, c'était donc, ça a dépassé le plafond. Donc rien du tout. Mais la folie, c'est qu'ils ont continué à rouler. Et panne d'essence. Et j'ai entendu toute la conversation. Et c'était devenu tendu. Ils ont dit, vous êtes méchants, vous êtes des menteurs. Il dit ça par rapport aux polices. Je leur ai dit, est-ce que je peux parler aux policiers? Et il a réfléchi. Il dit, non, je ne veux pas que tu parles aux policiers. Je n'ai pas compris. J'ai voulu parler aux policiers, il n'a pas voulu. Et finalement, après 30 minutes, les policiers et le dépanneur les ont déposés gratuitement dans une aire de repos pour camions. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est, parce que j'ai analysé un petit peu dans ma tête comment ça va se passer. J'ai demandé, vous êtes où exactement? Ils disent, on ne sait pas. Je dis, mais il faut que je sache pour le GPS. Il dit, on ne sait pas, on est au milieu de nulle part. Finalement, je leur ai dit, je viendrai avec un bidon d'essence à 6 h du matin. C'est pas facile de rendre service parfois. C'est pas facile. Bien, figurez-vous que le matin, ils ont donné une adresse. Ils ont dit,
Petit Couronne, avenue du général Leclerc, Petit Couronne. Il n'y a pas de numéro. Je suis arrivé là, ils ont dit c'est près d'une fabrique de chocolat, j'ai rien vu. Je l'appelle et je dis il n'y a pas de fabrique de chocolat ici. Il a dit mais où tu es? Je suis à Petit Couronne. Non, c'est à Grand-Quevilly. Mais même adresse, j'ai pris, je suis allé, je suis arrivé à Grand-Quevilly, rien. 1 heure a déjà passé. Il était déjà 7h30. Je suis rentré chez moi à 10h30 du matin. Parce que j'ai tourné pendant 2 heures. Quand je suis enfin arrivé, on a rempli le réservoir avec le jerrycan, mais la batterie était à plat. On a essayé de pousser, rien du tout. J'avais oublié le câble pour amorcer, j'ai complètement oublié. J'ai dit, on ne peut pas pousser, c'est terminé. Je suis fatigué. Parce qu'il était avec sa sœur, et sa sœur reste dans la voiture comme ça. Finalement, j'ai dit, on va chercher des câbles. Et heureusement, pas trop loin, il y avait un campement de, comment on appelle ça, les Roms. On a frappé, tout de suite, on a mis, ça a marché. Il était 10h. Je suis arrivé à la maison à 10h30. C'est pas facile de rendre service, mais après, qu'est-ce que ça va donner après? C'est un témoignage. C'est une démonstration de quoi? D'amour, d'attention, de patience. En fait, c'est l'esprit du Christ. Il faut démontrer l'esprit du Christ. C'est-à-dire l'esprit de sacrifice. Vous allez peut-être dire, mais tu aurais dû partir à minuit. Oui. Je l'ai regretté. Et je vais vous dire une chose. Si à minuit, j'ai tourné en rond là, je serais arrivé à la même heure à la maison, 10h30. Parce qu'au moins à 7h, il y avait des gens, leur batterie était, low bat pour le téléphone, il n'y avait plus rien. Ils ont allé voir des hôtels, des trucs. Donc c'était mieux le matin. Esprit de sacrifice, c'est ça pour avoir des amis. Il faut démontrer que vous êtes prêt à investir du temps, l'amitié et même des moyens pour être de vrais amis. Mais tout cela, c'est parce que nous aimons Jésus. Amen. Ce n'est pas pour faire du bien, mais c'est parce que nous aimons Jésus. C'est parce que nous avons de l'espérance. Et c'est possible, les amis. Est-ce que vous pouvez essayer cette semaine d'être de vrais amis pour vos amis? D'accord? Qui veut essayer cette semaine? Ne baissez pas encore, hein? Merci. Être de vrais amis pour vos amis. À l'école, de vrais amis. Parce que, après tout, dans ce monde, le plus grand besoin des gens, même des enfants, c'est de véritables amis. Est-ce que c'est vrai? Quand on a des amis sur lesquels on peut compter, ça fait beaucoup pour une journée. Donc, devenir des amis. C'est le contenu de ce livre. Hein. C'est bon d'être bon. Je vais donner ça aux responsables, je vais donner ça à Maria. Et si elle peut faire c'est en français, hein, si elle peut faire des photocopies, il y a beaucoup de choses pratiques. Ou bien, tu l'as déjà? Non. Ok. Oui. Donc, en fait, bonjour les amis. J'étais en Allemagne donc par rapport au chef, au responsable des JA. Et là-bas, merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'avoir introduit cette amitié. Donc comment étudier la Bible avec les amis?
Et on ne parle pas de la Bible, on parle d'amitié. Donc, qu'est-ce qu'un ami déjà? Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Tout. Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Mais bien sûr. Donc, elle nous a dit, oui, Aïn. Donc, elle nous a dit, voilà, partez même en vacances avec vos amis. Invitez vos amis à la maison. Sortez avec vos amis, même, on va dire, même au cinéma. Jouez avec vos amis. C'est pas parce que, juste pour relation, mais pour qu'ils vous voient que vous êtes quoi? Vous êtes chrétien. La manière, même si vous jouez, donc là c'est dans 1 Corinthiens quand il dit, quand vous faites tout ce que vous faites, vous mangez. Vous faites quoi? Vous jouez. Faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, vous voyez, quand je vous rends témoignage, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vrai, hein, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai mis la liste, hein. Ah, j'aime un tel, je vais mettre en premier, j'aime un tel, je vais mettre en deuxième, mais après, en fait, est-ce que j'ai déjà mangé avec eux? Je dis, mais jamais. Est-ce que je leur ai dit, ah, j'ai envie de courir un peu, est-ce que tu veux venir avec moi? Jamais. Est-ce que je leur ai dit que j'aime bien aller dans un musée? Mais jamais. J'ai jamais invité. Donc finalement, comment voulez-vous, quand on a un sabbat d'amis, d'inviter, aller inviter quelqu'un, puisque vous le connaissez, mais vous n'avez pas de relation avec eux? Donc vous avez dit, on va expérimenter, mais j'ai expérimenté. Quand j'ai sorti de cette réunion en Allemagne, mais je l'ai vécu tout de suite. Donc, comme par hasard, on avait des amis qui ont dit, mais Caroline, est-ce que vous êtes là? Et la première chose qu'on peut savoir que nous sommes chrétiens, c'est quoi? C'est quand on est à table, n'est-ce pas? Quand vous êtes avec des amis qui ne sont pas chrétiens, vous faites quoi? Vous priez pour le repas, non? Et ça, c'est le premier témoignage à faire. Ah, je prie quand je mange. Ou aussi quand ils sont malades, un truc comme ça, vous vous dites quoi? Oui, je prierai pour toi. Et quoi? Oh oui, qu'il guérisse. Et qu'est-ce qu'il a? Il a répondu, parce que j'ai un ami qui est mon prof d'anglais en même temps, il a dit, mais je suis très malade, Caroline. Premier mot que j'ai envoyé, je prie pour toi. Et il m'a répondu, ah, qu'est-ce que ça m'a vraiment touché. Vous osez faire ça, mais c'est ça l'amitié. Et après, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais tu sais, j'étais vraiment guérie. Hein? Donc, ce n'était pas par hasard, comme ça, quand j'ai dit, je vais prier pour toi. Donc, voilà, les amis, quand vous allez écrire là, quelqu'un que vous allez prier, que vous allez porter dans la prière, que vous vivez aussi avec eux, comme Enoch qui a marché 300 ans avec Jésus. Une jeune fille avait dit, oui, ils ont mangé le matin, ils ont allé se promener l'après-midi, et ensuite ils ont mangé le soir, et quelquefois Dieu dort chez Enoch, quelquefois Enoch va dormir chez lui, et finalement Jésus a dit, tiens, viens chez moi éternellement. Merci Caroline, merci Caroline. Vous savez, on a écrit beaucoup sur ce qu'on appelle en fait, on appelle aussi l'évangélisation par l'amitié, l'évangélisation relationnelle. On parle donc de relation. Et j'ai aussi un livre ici, et je vais partager avec vous le contenu, hein. Christ's Way of Reaching People. La méthode du Christ pour atteindre les gens. Alors, il y a un sous-titre ici, The Fine Art of Relational Witnessing. L'art qui est très fin du témoignage relationnel. Quand Jésus était sur la terre, c'est comme ça qu'il a opéré, des relations. Il a mangé avec les gens, pas du porc, hein. Il a mangé avec les gens, il a dormi avec les gens, il a marché avec les gens, il a
il a été invité à leur mariage, il était venu à un enterrement, mais qui est devenu une séance de résurrection. C'est ça Jésus, hein? Un enterrement devient une résurrection. Et bref, il était avec les gens. Vous connaissez la méthode du Christ, hein? Il s'est mêlé aux autres pour connaître leurs besoins. C'est ça aussi. Mais l'évangélisation relationnelle, c'est une application personnalisée de la méthode du Christ. Donc, Espérance 2019 aussi, les amis, c'est la méthode du Christ appliquée à la Selle Saint-Cloud. C'est-à-dire devenir des amis, avoir des relations d'amitié franches et sincères, être au service des autres, chercher tous les moyens. Parce que, vous savez, la stratégie du diable, la méthode, oui, Christ a une méthode, hein, la méthode du Christ, mais le diable aussi a une méthode, la méthode du diable. C'est quoi la méthode du diable? Dans Ésaïe 14, 12 à 14, on explique. Pour le diable, tout est pour lui. Il veut tout pour lui. Il a ce qu'on appelle le syndrome du je, J-E. Je veux être comme Dieu, je monterai, je serai semblable au je. Mais la méthode du Christ, c'est l'inverse, c'est être au service de l'autre. Rendre service, aider, prier. Caroline en a parlé tout à l'heure. Et connaître leurs besoins. Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne va pas demander, hein, dis-moi, quels sont tes besoins? Non. C'est à nous de connaître la personne et au fur et à mesure de connaître quels sont ses besoins. Mais je vous assure que si vous arrivez à connaître les besoins non avoués d'une personne, vous devenez un ami ou une amie de cette personne. Ils vont avoir confiance. C'est une question de confiance. Il y a un ami, c'est quelqu'un sur lequel on a une confiance totale. Est-ce que les gens ont confiance en vous? C'est ça la question que vous devriez vous poser. Ou bien ils se méfient de vous. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? À partir du moment où les gens se méfient de nous, ça ne va pas marcher. Alors, ce qu'on a appris cet après-midi, les amis, pas d'Espérance 2019 sans Pentecôte 2019. Quand le Saint-Esprit habite en nous, est-ce qu'on peut avoir ce chant? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, on chante comme David. Vous le connaissez? Je suis sûr que Marina connaît ça. Aïe. Non, mais en mineur. Exactement. Mais de toute façon, on n'a pas les paroles. Donc, merci Marina. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous allons naturellement adopter la méthode du Christ dans nos relations avec les autres. Question, parce que c'est presque l'heure. Hein. Parce qu'on ne va pas rallonger inutilement. Mais si vous avez des questions ou des remarques, quelque chose à partager, oui. Témoignage? Viens, s'il te plaît. Oui, par rapport justement à ce qu'on vient de dire, parce que le thème à l'école du sabbat ce matin, c'était comment avoir des amis. Et bien entendu, on s'est basé sur Jésus. J'étais avec Ilan, Samuela et Edouard. Et Ilan a dit ouais, mais Jésus, il a une manière assez directe pour. Je leur ai posé la question, comment est-ce que Jésus s'est fait des amis? Donc, il a dit
c'était ah, mais toi, je t'aime bien, tu veux être mon ami? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est capable de faire ça? Dans la rue, on voit quelqu'un, on dit ah, lui, je l'aime bien, je veux être son ami. Ou encore, il a vu Pierre et Simon et son frère, ils étaient en train de pêcher. Il leur a dit bah écoute, vous êtes des pêcheurs, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Ah, je ne sais pas trop si je peux dire ça à quelqu'un dans la rue. Bah, je veux bien faire de toi un pêcheur d'hommes, tu veux venir avec moi? Ou alors, Zachée, il a vu Zachée dans un arbre et il a dit Zachée, descends, je vais aller manger chez toi. Bon, ok. Et Ilan, il a dit ouais, mais c'est bizarre. Je ne sais pas si cette personne, on n'a peut-être pas la même éducation, il n'est pas chrétien, on ne sait pas à qui on a affaire en fait. Bon, ça c'était ce matin. Mais cette semaine, maman m'a demandé, en fait, quelqu'un a perdu son sac dans le taxi de papa. Et quand on a regardé ce qu'il y avait dans le sac, il y avait un iPhone, un iPad, une Nintendo DS. Après, maman, elle me dit, cherche la personne à qui ça appartient, parce que sinon, j'envoie tout ça à Madagascar. Attends, j'envoie tout ça à Madagascar. Bon, je fais, ok, d'accord. Bon, Edouard, est-ce que tu peux brancher l'iPad, s'il te plaît? Donc, on a branché l'iPad, on a attendu que ça passe à 100%, chargé. On a regardé ce qu'il y avait dedans. Il y avait une photo d'un petit garçon, une photo de chat. Donc, on s'est dit, bon, c'est un petit garçon, alors, le sac. Après, j'ai dit à Edouard, est-ce que tu peux charger l'iPhone, alors? C'était un iPhone 3, un vieux iPhone. Je lui ai dit, Tico veni alle de Madagascar. Bon, bref. Donc, j'ai dit à maman, à Tofio, les iPhones, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Donc, la nuit, je regarde dans les contacts, il y a marqué « Papa ». J'ai dit « Ah ouais, papa ». Bon, je vais pouvoir appeler cette personne et peut-être que je vais pouvoir lui rendre les affaires. Le lendemain, j'appelle la personne à midi, il me dit... Non, d'abord, j'ai laissé un message, je n'ai pas reçu la personne au téléphone tout de suite. Alors, je lui ai dit, bon, on a retrouvé un sac dans un taxi. Donc, demain, si vous voulez, je veux bien déposer le sac, on prend rendez-vous, je m'appelle Marina Robson, voici mon numéro, etc., etc. 5 minutes après, il rappelle, il me dit, ah, merci madame, ça fait plaisir. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas des gens comme vous, honnêtes et intègres dans ce monde. Ah, bon, d'accord. Oui, écoutez, comme je vous ai expliqué, il y a... Enfin, je ne lui ai pas dit que c'était mon père, le taxi, hein, mais je lui ai dit, bon, il y avait un taxi, dans un taxi, il y avait un sac, etc., oublié. Donc, on s'est permis de regarder dans l'iPhone. Ah vous avez bien fait, on se donne rendez-vous demain à Châtelet, à telle heure. Hein? Ok, d'accord, ok. Donc le lendemain, on s'est donné rendez-vous à Châtelet. Et c'était maman a dit, avant ça, maman a dit, écoute, tu sais quoi, je suis sûre que c'est Dieu qui a voulu que tu aies un contact avec cette personne. Alors, profites-en pour donner les petits tracts, là. Donc ça, là, elle m'a donné ça. Elle m'a dit, tu en profites pour donner... Après, je dis, mais attends, mais comment je vais faire ça? Moi, je vais juste te donner un sac. Et en même temps, je vais parler de ça. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'arrive. Il arrive.
Il me dit ah, c'est vraiment gentil, sans vous, mon fils. En fait, il y avait aussi un doudou dans le sac, un doudou, et j'ai vu, il y avait un numéro d'identité, enfin, un numéro qu'on donne quand on va à l'hôpital. Donc je me suis dit, bon, bah, il doit être malade peut-être, le petit garçon. Et le monsieur a dit, oui, si vous saviez, mon fils, il n'arrêtait pas de pleurer. Il me dit, ah, papa, j'en peux plus, je veux mon iPhone, je veux ma Nintendo. Écoutez, voilà, je vous apporte tout ça. Pour vous remercier, je vous ai acheté des macarons. Ah, des macarons. Merci. Et moi, j'en profite parce que je ne sais pas si vous connaissez Dieu ou si voilà, mais je vais vous donner un peu de lecture. Je lui ai donné, je crois que c'était l'espoir après. Enfin, c'est par rapport à la santé. En bonne santé, voilà, c'est ça. Je lui ai donné ça en bonne santé. Donc, je lui ai dit, c'est un peu de lecture. Pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Merci, il a dit merci beaucoup. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Il a dit qu'il a mon numéro de téléphone maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire cette semaine. Merci, c'est extraordinaire. Nous, comme on dit à Madagascar, on verra sur les nuées des cieux des résultats d'actes peut-être simples que vous aurez faits sur cette terre. On verra les résultats sur les nuées des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rencontrerons des gens pour lesquels nous avons fait du bien. Nous avons prononcé des paroles encourageantes. Pour terminer ma part ici, je voudrais proposer quelque chose. Donc, ce que j'aimerais vous demander, c'est de prendre très très au sérieux votre liste de prières. Parce que j'aimerais que les jeunes dépassent les grands pour contacter des gens pour nos projets d'évangélisation futurs cette année. J'aimerais que vous puissiez vraiment surprendre les parents. Amen. Amen. Nous avons le témoignage de Marina. Et vous savez, Dieu peut faire des choses extraordinaires avec vous. Donc, faites confiance à Dieu. Priez chaque matin pour que Dieu vous permette de rencontrer des personnes pour lesquelles vous deviendrez des amis. Parce que c'est ça, hein. Il ne s'agit pas d'avoir des amis, mais d'être des amis. Est-ce que vous voyez la différence? L'essentiel n'est pas d'avoir beaucoup d'amis, mais d'être de vrais amis pour les autres. Et on va faire une dernière chose. On ne va pas prier, mais vous allez vous tourner vers une personne et lui dire en face, de façon toute simple, des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort. Je donne le top, hein. Attendez, on donne le top pour le moment à 1 ou 2 personnes maximum. Hein. Quelque chose, vous connaissez la personne et cherchez quelque chose qui puisse vraiment lui faire du bien. Oui. Et en plus, Caroline vient de lire que quand on dit quelque chose de bien à une personne, cette personne aura une meilleure santé. Amen. Allez, on y va. Une parole d'encouragement à quelqu'un.
un chant et puis je vais faire une prière finale. Juste peut-être avant, juste un petit résumé, les jeunes, s'il vous plaît. Donc, pour résumer, qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire? Premièrement, priez pour vous. Je sais que ce n'est pas simple de s'ouvrir aux autres. Il y en a qui sont très timides. Priez pour cela, avant tout, pour vous. Et deuxièmement, je sais que vous avez beaucoup d'amis. Priez pour donc vos amis. D'accord? Pour que Jésus visite vos amis et qu'il s'ouvre à vous quand vous allez dire « Écoute mon ami, je vais t'inviter parce que nous allons organiser un concert. Hein? Je vais vous inviter parce qu'on va faire ça dans notre église. » Et qu'ils disent « Oui, c'est pour quand? » D'accord? Voilà. Donc, les jeunes, voilà ce qu'on vous demande. Donc, priez, priez, priez. Et nous avons 2 dates. C'est bien si vous avez ces 2 dates en tête. Le 27 avril et le 11 mai. Ça se passera dans une salle neutre, c'est-à-dire, ce n'est pas une église, mais dans une salle donc, de la mairie. Donc, 27 avril et 11 mai, qu'on va vivre ensemble, partager ensemble l'espérance que Dieu a mis en nous. D'accord? Et on vous informera au fur et à mesure de comment ça va se faire, s'organiser et quelle forme et tout avec notre pasteur. Donc ça, ce sera ensemble avec les responsables. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et puis, du coup, on va terminer par un chant. Et après ceci, donc, la jeunesse, vous êtes donc conviés à descendre en bas pour vos activités. Et les adultes, ils vont monter en haut. Et merci à tous. Autre chose aussi, on a oublié. Alors, je sais que vous avez...